sur l'actualité nationale. Pour assurer le développement et la décolonisation pleine et entière de notre pays, il faut abandonner la langue française au profit de nos langues nationales. Il s'agit de choisir une de nos langues nationales, celle qui est la mieux parlée, sûrement le bamanankan, pour en faire la langue officielle, c'est-à-dire la langue de travail pour réaliser les rêves de développement et d'indépendance de notre pays. Ces propos sont de Youba Digue Keita, enseignant d'Ingo et secrétaire général de l'Académie d'Ingo au Mali. Il est au micro d'Abdoulaye Fama Koulibaly. Chacun fait son analyse par rapport à sa culture. Donc la clash qui est entre le Mali et la France aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau en Afrique. Quand Sundiata et Soumaoro ont vu pour la première fois, c'est cette même clash-là qui est passée entre Sundiata et Soumaoro. Donc ça permet aux deux combattants d'avoir des amis ou bien des alliés pour qu'ils puissent gagner ces combats. Donc c'est pour voir aussi si ton adversaire est bien préparé ou s'il n'est pas bien préparé. C'est pour voir aussi si... et de quoi il est capable. Donc ces clashs-là, ça fait partie de la guerre. Comme on le sait tous, souvent en Première Guerre mondiale, il y a eu des guerres froides avant que les gens ont pris des armes. Donc ce que nous allons dire à notre autorité, c'est d'être très très vigilant, de ne pas dévoiler des secrets dans cette clash-là. Dans un monde aujourd'hui qui tend à être globalisé. Donc chacun est en train de se renforcer, chacun est en train de chercher des alliés partout au monde. Si on regarde très bien la division du monde aujourd'hui, on voit que le monde est divisé en deux. Les partis asiatiques et les partis européens. Les partis asiatiques là n'ont pas de colonies en Afrique, plus généralement. Donc eux aussi cherchent à avoir des partenariats en Afrique. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous d'avoir un autre partenaire que la France en ce moment. Je crois que si la rupture est totale, on va avoir sûrement d'autres partenaires qui vont nous aider, qui n'est pas la France. Vous savez que maintenant nous sommes au XXIe siècle. Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris des lois, des articles pour abolir l'esclavage. Mais on voit que l'esclavage aujourd'hui a pris une autre forme qu'on appelle le néocolonialisme, que l'Afrique est en train de se jouer aujourd'hui. Donc maintenant, comme on est en XXIe siècle, tout le monde voit la réalité des choses maintenant à travers les réseaux sociaux. Donc maintenant, un vent révolutionnaire en train de se souffler en Afrique pour que les enfants africains puissent avoir une indépendance totale. Moi, je suis optimiste, je crois que c'est possible.